Bonjour à vous, je vais tenter de faire un tuto express cette fois-ci pour vous expliquer le script de synchronisation. Voilà, parce qu'en général quand on fait des jeux en ligne, enfin comment dire, des jeux par navigateur, le calcul peut des fois planter un peu, donc ça rame et tout, enfin bref. Surtout quand on fait un jeu à la seconde, comme par exemple gagner une chips par seconde, comme le jeu de chips, il faut resynchro en fait les calculs, parce que des fois le navigateur il plante, chez le client tout simplement, donc, enfin le navigateur client en tout cas plante, vu que c'est pas par serveur, donc les calculs sont un peu saccadés, voilà, on a des pertes et tout, c'est dégueulasse quoi. Vaut mieux planter l'affichage et continuer le calcul. C'est une synchro de calcul, c'est pas un calcul qui se fera tout le temps, mais c'est un calcul qui va être bouclé, je vais vous montrer, qui va être bouclé dans une boucle, waouh, comme je l'ai montré dans le tuto précédent pour l'horloge. Il va boucler tant qu'il y a du décalage. Voilà. Donc en gros, je vais vous montrer comment ça marche le script. Init. Donc il initialise le script directement dans le head, je me suis pas fait chier à créer un script dedans. Donc il y a l'init, je suis désolé pour le bruit de ventilo, mais j'ai mon PC qui chauffe un peu à mort, donc sachant qu'il s'éteint à tout moment, voilà, il arrivait à 45-50 degrés, il s'éteint, j'ai mis un ventilo, bref. Donc il initialise le script, il va lancer une clock, une horloge, au bout de 1000 millisecondes, donc c'est à dire que dès que je lance la page, voilà, c'est déjà marqué 1000 parce qu'il a attendu une seconde avant de lancer le calcul. Et bien sûr, comme je n'aime pas avoir de perte, j'ai créé ici une clock diff qui est égale donc à la date de maintenant, là, le get time, donc c'est vraiment en millisecondes, c'est la date de maintenant tout de suite dès qu'on charge la page. Il crée une attente de 1000 millisecondes pour lancer le clock, et en même temps il crée il cède la variable, parce que la variable est à 0, il cède la variable à la date actuelle, là maintenant tout de suite. Donc si je lance le script, il va calculer. Dès qu'il aura commencé la clock, il va calculer à partir du temps du chargement de la page, c'est nickel quoi, on n'a aucune perte quoi, même pas le chargement du script quoi. Donc, et puis l'horloge, c'est tout ça, voilà, tout ce bordel là. Donc clock temp, c'est une variable qui va permettre de calculer la différence. Là c'est la mémoire, et là c'est la différence, c'est-à-dire que c'est la mémoire, mais la deuxième mémoire si on veut. La perte, c'est tout simplement les pertes qu'on a eues, qui est égale à 0 à la base puisqu'on n'a aucune perte. Il va à chaque fois ajouter un chiffre à la perte pour ensuite synchro le bordel. Le temp numéro 2, c'est-à-dire la différence, on va dire le temps exact de calcul, enfin du début de calcul pour la synchro, c'est celui-là. Et le temps, l'ancien temps, on va dire, là c'est par exemple le chargement de la page, l'ancien temps qu'on a enregistré c'est celui-là, donc le nouveau moins l'ancien, par exemple 12 secondes moins 10, ça fera 2 secondes par exemple, donc ça fera 2000 millisecondes, donc ici il va boucler pour essayer de resynchro, on va dire les 2000 millisecondes. Bon, est-ce que 2000 c'est plus grand que 50? Oui, donc là il va faire le petit calcul, temps plus égal 50, parce que voilà j'ai envie de calculer la seconde. Il va arrondir, parce que bon, j'ai expliqué aussi dans l'ancien tuto que des fois ça bug un peu, bref, donc j'arrondis, même si là, si ça se trouve ça bug pas, je sais pas du tout, mais bon bref, je préfère toujours faire un arrondi, ça fait pas spécialement de perte de, comment on appelle ça, pas de capacité, bien sûr j'ai pas les mots. Bref, les compétences du PC, là, je sais plus comment on appelle ça, bref, ça ne fait pas ça fait pas chier le navigateur, on va dire, voilà, simplement. Donc, il calcule, donc là, vous mettez vos calculs voilà, décalage de bannière, un bouton qui bouge, une petite image en fond qui se décale, je sais pas, n'importe quoi, c'est vos calculs. Et ici, il va resynchro, c'est-à-dire que, comme on a synchro, comme 2000 est plus grand que 50, on a donc trouvé qu'il y avait 50 millisecondes de trop dans 2000, et là, il va retirer les 50 millisecondes en trop pour essayer de voir si c'est toujours synchro ou pas. Donc là on aura 1950 millisecondes de décalage. Donc pareil, il fait un arrondi comme ici, parce que j'aime pas du tout qu'il y ait des chiffres à virgule, parce que de se taper un 009 01 238 machin, je veux un 1, donc on arrondit quoi. Bref. Donc là, il refait une boucle, sachant que 1950 sera plus grand que 50, il va boucler, encore, il va arriver à pratiquement 50, est-ce que 50 est plus grand que 50? Non, donc il va garder, on va dire, une image de décalage, c'est pas trop grave, je pense même qu'on peut faire plus grand et égal, comme ça si on a 49, on s'en fout, parce que c'est pas une image, et 50 c'est bon. Bon, moi c'est pour éviter les gros décalages, donc voilà. Donc là on n'a aucun décalage, enfin aucun petit décalage. Si par exemple on a 51, il va le faire, donc 51 millisecondes, c'est-à-dire plus d'une image, 51 machin truc, moins 50, donc égale 1. La perte après le calcul, ici, sera égale à 1 milliseconde, et pas 2000 quoi. Donc au chargement de la page, on n'a pas 1 milliseconde de perte, on a, voilà, on a directement 1 seconde, et boum, ça resynchro, on a 0
Non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est au lieu d'avoir 1000 millisecondes, on a peut-être 1 milliseconde de décalage. On aura de toute façon moins de 50, puisque si le chiffre est supérieur à 50, il resynchro. Bon. Ensuite, quand il a fini le calcul, il resynchro le temps, la mémoire, la première mémoire, hein, pas la deuxième d'ici, mais la première, comme par exemple là au lancement de la page, il la resynchro par rapport à la mémoire de tout à l'heure. Donc il va pas recréer une date, parce que là ça fout le bordel encore une fois par rapport au GMT et tout le merdier. Il va prendre la date de calcul, c'est-à-dire que même si après le script ça a bugué et tout, comme il a pris la date du début du calcul, il va de toute façon synchro, donc c'est un truc, c'est foutument génial, ça fonctionne parfaitement. Et après bah, il écrit le temps, et ça c'est une surprise, il écrit le temps dans le span ici. Donc à la place des 3 petits points, on voit ici, hein, ça va être remplacé. Donc quand on lance la page, il y a 3 petits points, et après il écrit le chiffre. Et puis bah, bien sûr il continue de calculer, donc le set timeout comme quand on l'utilisait. Il renvoie, enfin il attend 50 millisecondes pour relancer une horloge, 1000 divisé par 50 ça fait 20, donc 20 fps. On a 20 fps là-dedans, je peux augmenter le chiffre sans problème, par exemple, je vais même faire un truc con, je vais créer une variable qui va s'appeler attente par exemple, at. Donc là on était à 50, alors où est-ce qu'ils sont les 50? Il y en a un là ici parce que c'est mon calcul mais on n'est pas obligé de mettre ça dedans, hop, 50, alors est-ce que ça marche toujours? Ouais. Si par exemple je mets 20, on aura beaucoup plus de FPS. Donc là ça lag un tout petit peu, on voit visuellement 20 FPS c'est pas tip top. Et là en 50, bah, c'est quand même plus balèze, bon ça bug encore plus, ouais, parce que mon navigateur est dégueulasse. De toute façon mon PC est pourri, hein, vu comment il bug, enfin bon bref. Mais bon sur un très bon PC on aura un résultat visuel génial. Et ici le temps machin truc il y en a divisé par 100. Le temps ouais en fait on va voir, je vais mettre 10, ce sera peut-être plus joli, on va voir la création de la seconde grâce au script. Donc on voit que c'est à peu près linéaire, c'est-à-dire que même quand ça bug visuellement, voilà, c'est quand même pas mal. Si on fait rouler une bille sur l'écran, on voit que la bille suivra la ligne. Oui, je sais, c'est con. Si par exemple on fait le calcul hors div, enfin bon bref, hors boucle, ça donne ça. Donc le calcul va être tout dégueulasse, et quand le navigateur il bug, bah, ça fait vraiment bugger le calcul, quoi. Et ça ralentit, voilà, c'est dégueulasse. Tout simplement. Donc voilà, bon, j'arrête là, je parle beaucoup, zouk, en espérant que ce soit assez clair pour vous, surtout si... Ah mais dégage quoi, putain, Windows 7 de merde. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, hein, ou mettez un pouce rouge, c'est vraiment dégueulasse. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, ce que vous en avez pensé, et surtout si vous avez des questions ou des scripts ou des petits défis comme ça, tiens je voudrais une horloge, elle bug, tu pourrais m'aider, machin, je peux vous créer un script de synchro justement, voilà, n'importe quoi. L'autre jour on m'a demandé un jeu de chips, bah voilà, je suis arrivé à un résultat quand même assez complet, oui je sais, je fais de la pub, un résultat assez complet avec, voilà, on clique sur des chips et tout, c'est cool quoi. Et moi bien sûr j'ai hacké le jeu, comme ça au moins il y a beaucoup de chips, on peut acheter tout d'un coup, puis et j'ai beaucoup de chips, puis je peux même acheter plein de patates, voilà, j'achète plein de patates, puis je gagne plusieurs par seconde et tout, bref c'est cool, et bien sûr je suis riche, voilà, voilà, mais là, et ben je suis mort. Voilà, il n'y a plus de jeu, voilà, j'ai tout perdu. Donc bref, bah, si vous voulez vous amuser, hein, c'est chips. Donc voilà, bref, bon, bah, on vous souhaite une bonne fin de journée, et codez bien.